Ce week-end, c'est le Grand Prix à Austin, aux États-Unis. Et ça va être incroyable, moi je vous le dis. McLaren, champion constructeur au Grand Prix de Singapour. Maintenant, on veut du sang entre les pilotes. On veut du sang entre Norris et Oscar Piastri. On veut enfin une bataille digne de ce nom. On en a marre de ces papaya rules et on attend enfin un Grand Prix avec une grande rivalité. Que ce soit avec les deux pilotes McLaren ou pour la P3 du constructeur avec Ferrari et Red Bull. Même si on va pas se mentir que Red Bull, en ce moment, il n'y a que Max Verstappen. Di Maria, il est tout seul. Di Maria, t'es nul. Mais t'es nul, Di Maria. Et avec la P6 constructeur, avec Racing Bull, Kick Sauber, Aston Martin, et je mets aussi dedans AS1 Team, je suis sûr qu'ils vont performer pour leur Grand Prix national. D'ailleurs, regardez-moi cette livrée, mais c'est incroyable, mais faites-moi l'amour, AS1 Team, s'il vous plaît. Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? À ton avis? Gay. C'est important de le dire, mais on est en format sprint pour ce week-end à Austin. Donc dès vendredi, ça commence avec une qualif sprint direct, on n'a pas le temps de niaiser. Donc mets ton pronostic en direct dans les commentaires, moi je vais t'annoncer mon pronostic. Je pense qu'on va avoir un Oscar Piastri en mode ténébreux, en mode Dark Sasuke, après la crasse que Lando Norris, et j'ai pas peur de le dire aussi, après la saloperie que McLaren a fait à Oscar Piastri, je pense, il doit se réveiller pour ce Grand Prix d'Austin. Pour cette course sprint, je mets Oscar Piastri vainqueur. Je pense qu'on va avoir Oscar Piastri très agressif pour cette course contre Lando Norris qui va finir P2. Pour la qualif, je pense que Max Verstappen va tirer son épingle du jeu avec un Charles Leclerc, attention, minimum top 3 pour sa qualif. Et pour la course, je pense qu'on va avoir peut-être une remontée un peu compliquée des McLaren, mais je pense que ça va quand même être les deux pilotes premier et deuxième avec Max Verstappen troisième. Voilà, le mec qui prend le moins de risques en France, c'est moi.